Bienvenue tout le monde dans cette nouvelle analyse en profondeur. Aujourd'hui, on va décortiquer une croyance qui a la vie dure, mais alors très dure, dans le monde du commerce en ligne. On va parler de la fameuse page d'accueil. On a souvent tendance à penser que c'est la vitrine absolue, le passage obligatoire et central pour toute boutique virtuelle qui se respecte. Eh bien, préparez-vous, parce que c'est un mythe total. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec un chiffre qui fait un peu mal. 60 à 80%. C'est littéralement la proportion massive de visiteurs qualifiés qui ne verront absolument jamais la page d'accueil d'une boutique en ligne. C'est fou, non? En réalité, ces acheteurs arrivent directement par une porte de côté, une entrée spécifique qui, très souvent, est complètement laissée à l'abandon par ceux qui conçoivent les sites. Ce qui nous amène à notre première partie, le mythe de l'accueil et la vraie réalité du trafic. On fait face à un paradoxe monumental ici. D'un côté, on a des équipes e-commerce qui vont engloutir environ 80% de leur énergie, de leur temps de développement et de leur budget design pour que l'accueil soit absolument parfait. Mais de l'autre côté, quand on regarde les données, c'est indéniable, les pages les plus consultées, et surtout celles qui génèrent de l'argent, ce sont presque toujours des pages produits spécifiques ou des pages de catégories bien précises. En gros, on passe un temps fou à décorer une belle vitrine devant laquelle personne ne passe, pendant que l'intérieur même du magasin est complètement désorganisé. La réalité, elle est assez brutale. La page d'accueil n'est pas le magasin en lui-même. C'est juste le hall d'entrée. C'est un simple lieu de passage, un couloir de transition. Ce n'est absolument pas là que l'acte d'achat se passe. La véritable vente, elle se fait directement dans les rayons. Passons maintenant aux 3 mécanismes clés pour bien comprendre pourquoi la conversion se joue complètement ailleurs. Le tout premier mécanisme, c'est l'intention de recherche. Prenons un exemple concret. Quelqu'un tape chaussures de running trail homme sur un moteur de recherche. Cette personne veut une réponse immédiate à un besoin très clair. Elle ne cherche pas à lire l'histoire de la marque ou à voir les dernières actualités. Si on l'envoie sur une page d'accueil générale, on lui impose une corvée inutile. Il faut chercher le menu, cliquer, appliquer des filtres. Bref, on exige un effort monstrueux à un acheteur qui était déjà prêt à passer à l'action. Et ça nous amène au deuxième point, la différence de focalisation. Une page d'accueil, par définition, ça doit parler à tout le monde, ça reste global, assez vague. À l'inverse, une page catégorie ou un produit spécifique, c'est comme un laser. Ça s'adresse à une personne en particulier qui rencontre un problème précis. L'équation est simple, plus le message est ciblé, plus le taux de conversion va grimper en flèche. Donc, le point crucial ici, c'est la promesse de valeur spécifique. Sur une page de destination, n'importe quelle distraction est l'ennemi juré du panier validé. C'est une fuite, un petit lien vers la page à propos par-ci, une icône vers les réseaux sociaux par-là, et on perd l'attention de l'acheteur. Son esprit doit rester strictement focalisé sur le produit et sur l'acte d'achat, avec zéro interférence. Enfin, le troisième mécanisme, c'est le fameux coût d'opportunité. Pensez-y une seconde. Chaque heure passée en réunion pour ajuster l'animation d'une bannière sur l'accueil, eh bien c'est une heure volée à l'optimisation du référencement naturel des pages catégories ou à la clarté des fiches produits. Il faut absolument basculer les priorités vers les véritables zones de décision. L'accueil, c'est pour passer, la page produit, c'est là que tout se décide. Troisième partie, l'exemple de la boutique. Voyons concrètement comment tout ça se traduit dans la réalité. Imaginez une boutique de sport en ligne. En page d'accueil, ils ont placé une vidéo magnifique, le truc qui a coûté une petite fortune à produire. C'est super beau. Sauf que le trafic organique des moteurs de recherche atterrit directement sur une page de catégorie bien précise dédiée au t-shirt running. Ces visiteurs entrent directement par la porte de derrière. L'ironie est cruelle. Si cette page de catégorie est mal fichue, s'il y a des tailles en rupture ou si on ne peut pas filtrer facilement, le client repart immédiatement. Et il n'aura absolument jamais vu la fameuse vidéo d'accueilleur de prix. Et ça illustre brillamment à quel point l'optimisation locale de ces pages est vitale. Si on traite une page de catégorie comme une véritable page d'atterrissage, ça change totalement la donne. On y intègre des guides d'achat pertinents, on met les avis clients bien en évidence tout en haut de la page, on ajoute des boutons d'ajout au panier ultra rapides, et là, on constate que le taux de conversion peut littéralement doubler en un instant. Ce n'est pas de la magie, c'est juste un alignement parfait entre ce que la personne veut et ce qu'elle voit à l'écran. Dernière section, le véritable espace vente et comment repenser notre stratégie. Les géants du marché l'ont assimilé depuis bien longtemps. Leur succès repose sur un changement de paradigme. Ils ne voient plus du tout leur boutique comme un gros site web centralisé autour d'un accueil. Pas du tout. Ils voient ça comme un immense réseau de portes d'entrée indépendantes. Quand on analyse les stratégies des meilleurs avec des outils comme Ecomperf, on voit qu'ils mettent tout leur poids sur ces points d'entrée critiques. Leur but, ce n'est pas de vendre à tout prix au premier regard, mais de vendre beaucoup mieux, de façon beaucoup plus fluide.
Il faut vraiment arrêter de vouloir forcer tout le trafic à passer par la grande porte d'entrée. Les acheteurs sont déjà en train de déambuler dans les rayons virtuels. Donc, pour clôturer cette analyse en beauté, gardons tous en tête cette question assez provocante quand on réfléchit à nos propres stratégies web. Est-ce qu'on n'est pas tout simplement en train de laisser nos clients attendre bêtement dans le hall ?